Au niveau des contrôles préalables, premier contrôle que tu vas devoir faire, c'est au niveau du pneu pour savoir si ton pneu est usé ou pas. Alors tu vois, regarde, tu as un petit VR là, ça t'amène au témoin qui est juste là. Tu vois, petit témoin. Ouais. C'est le même que sur l'autre voiture. Tant que le pneu n'arrive pas au niveau du témoin, le pneu est bon. Ensuite, il faut lui montrer la petite valve qui est juste là. C'est là que tu vérifies la pression à froid. Et pour savoir la pression que tu dois mettre, tu as un petit tableau gris. Celui-ci, il faudra juste lui montrer. Okay. Tu peux rentrer dans la voiture, ouvrir la fenêtre et fermer la porte. Voilà. Alors, je vais le mettre sur la vidéo aussi. Pour pouvoir mettre le moteur en route dans cette voiture, il faut appuyer sur l'embrayage et tourner la clé de contact. Ok. Quand tu es dans la voiture, il va te demander si tes réglages sont déjà faits ou pas. S'ils ne sont pas déjà faits, tu les feras à ce moment-là. Ils ne sont pas embêtants en général avec ça, mais dans cette voiture-ci, tu as un réglage en hauteur, si tu veux bien bouger ton bras. Donc tu as un réglage en hauteur ici sur le côté. Le but, c'est d'avoir le regard au milieu du pare-brise. Ensuite, c'est la profondeur d'assise avec l'embrayage à fond et la jambe légèrement fléchie. Puis c'est le dossier pour avoir les poignées qui viennent casser au-dessus du volant. Voilà. Et en dernier lieu, c'est l'appui-tête. Et ici, il est tellement long, tellement grand que, en règle générale, en le laissant en bas, c'est bon. Dans le pire des cas, il faut le régler de façon à avoir l'appui-tête au ras de la tête en haut, ou les oreilles plus ou moins à la moitié de la hauteur. Et là, c'est nickel. Ok. Ensuite, il va te demander si tes rétroviseurs sont réglés. Le rétro intérieur te permet de voir toute la fenêtre arrière. Ok. Dans les rétros extérieurs, tu dois avoir un petit peu de carrosserie, un maximum de visibilité sur le côté, et tu partages entre la route et le ciel. Ok. La ceinture toujours bien à plat, ventre et sternum, tendue au niveau du ventre et qui passe sur la clavicule. D'accord. Un petit réglage en hauteur ici sur le côté. Il suffit juste de pousser pour que ça monte ou de tirer sur le petit machin qui est juste là pour que ça descende. Alors au niveau des phares, tu vois ici dans cette voiture-ci, tu as un bouton off, auto, position, croisement. Si tu le mets en automatique, ils vont s'allumer tout seul quand tu passes dans le tunnel. À l'examen, il faudra passer le bouton auto pour le mettre feu de position, feu de croisement. Les grands phares, tu as un témoin bleu qui s'allume au tableau de bord en poussant la commande vers l'avant. Ok. Pour l'anti-brouillard, il faut avoir les feux de croisement allumés et on tourne la petite bague. Alors ici, tu vois, il n'y a pas d'anti-brouillard à l'avant, donc c'est juste un cran. Mais tu vois, il revient tout seul sur le zéro. Le témoin orange est allumé et pour l'enlever, il faut revenir une fois en avant. Ok. Il va te demander d'appuyer sur le klaxon pour le faire entendre. Et puis il va te demander normalement de faire l'essuie-glace. Alors l'essuie-glace, tu connais le principe. Ici tu as mist, off, intermittent et low. Mist il fonctionne une seule fois, il revient tout seul sur off. Intermittent, j'ai une bague de réglage ici. En slow, il y a plus ou moins 10 secondes de pause. Et à chaque cran que tu vas tourner, tu vas perdre 2 secondes de pause. Jusqu'au final arriver aux faces où il y a 2 secondes. Ensuite c'est le low, ça continue tout seul. Et le high, ça va plus vite. Tu remontes progressivement ou alors tu remontes tout à fond et tu relâches. L'arrière, il va pas te le demander. Mais si jamais il pleut, pas hésiter à mettre intermittent off. En ville, c'est plus cassé. Ok. Ensuite, il va te demander... Attends, je vais faire le tour. Hop. Il va te demander de faire aller ou de lui expliquer comment tu fais pour dégivrer la vitre arrière et la vitre avant. Donc moi je mets toujours sur 1. La soufflerie elle est sur 1, ça fonctionne tout le temps. Si elle est sur 0, elle ne fonctionne que quand tu bouges. Donc vaut mieux le laisser sur 1. L'airco, ça sèche l'air, vous savez que ça va plus vite pour désembuer. Et ça chauffe plus vite ou ça refroidit plus vite aussi. Le dégivrage arrière, c'est le petit bouton qui est ici. Le bouton s'allume parce que le moteur tourne. À examen, si le moteur ne tourne pas encore, pas grave s'il ne s'allume pas. Il faut juste vous montrer, c'est là que je fais la lunette arrière. Et pour la lunette avant, le pare-brise, je tourne à fond à droite. Je mets sur le 4 la puissance et je mets sur le rouge la chaleur. Maintenant, s'il fait encore très chaud le jour où tu passes ton examen, tu lui montres simplement ce que tu fais. Tu n'es pas obligé de le faire. D'accord. Ok. Il faut appuyer sur les freins pour lui montrer que les stops s'allument. Et la dernière question qu'il peut te poser, c'est au niveau du tableau de bord, tu vois. Au niveau du tableau de bord, quand je mets le contact, il y a plein de témoins tout bizarres qui s'allument. Toi, ce qui t'intéresse, c'est les témoins rouges à l'examen. Donc s'il te pose la question de savoir ce que tu fais si jamais tu as un témoin qui s'allume quand tu roules, ben, tu lui dis que tu t'arrêtes le plus vite possible en sécurité, tu coupes le moteur,
Tu vérifies dans le bouquin de la voiture, le manuel utilisateur. Et si tu n'arrives pas à régler le problème ou que c'est une panne que tu ne sais pas régler, là tu appelles un dépanneur. D'accord. Ok? Ça va. Normalement c'est tout.